La déception de Absolute. Les résultats annuels de Pernod Ricard ont chuté au-dessous des prévisions, comme les profits reculent, entravés en grande partie par une lourde charge de dépréciation de son activité de vodka premium. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de jeudi. Le producteur de vin et spiritueux français qui s'occupe des marques de Beefeater à Havana a annoncé que le bénéfice net par du groupe de l'exercice clos le 30 juin 2015 a diminué de 14% par rapport à l'année précédente. Cela laisse les gains au niveau de 2%, tandis que les analystes prévoyaient une hausse de 2,6%. Le rapport a souligné la charge de dépréciation de 404 millions d'euros de son activité de vodka Absolute en raison de l'affaiblissement aux États-Unis. La charge équivalait à environ un tiers des ventes. Et selon une analyse de BNP Paribas, c'était inévitable compte tenu de la façon dont les grandes marques de vodka sont mises au défi aux États-Unis. La répression dans les dépenses somptuaires a pesé également sur le distillateur, comme dans le contexte de l'incertitude financière actuelle, les consommateurs ont été moins susceptibles de dépenser, par exemple sur le whisky écossais premium. En raison de ces tendances, l'année dernière, Pernod a révélé que son marché en Chine avait reculé de 20%. Tandis que la société a réussi à récupérer une partie de cette perte, le PDG Alexandre Ricard a admis que leurs préoccupations dans la région continuent à baisser à un rythme rapide à un chiffre. À côté de la dépréciation d'Absolute, le top 14 a renoué avec la croissance. Cette hausse de 2% a été due à une amélioration de la performance stimulée par Ballantine et Martell et une forte croissance continue de Jameson et The Glenlivet. Pernod déclare qu'ils sont confiants de sa fourchette de prix et croient que la croissance des ventes va reprendre. Leur recentrage à l'avenir va passer sur la classe moyenne émergente, s'éloignant du marché haut de gamme. Ce que le PDG ou le rapport ont cependant omis de présenter, c'était l'information sur les dernières conditions de marché en Chine. On n'a pas mentionné la déroute des actions en juillet, la dépréciation du yuan ou encore les dernières interventions de la Banque populaire de Chine. En effet, il n'y a pas beaucoup de transparence pour l'actionnaire et les actions de Pernod ont reculé de 1,9% à 92,01 € au début des échanges à Paris, ayant passé à côté d'un rebond des actions européennes. Bon, c'est tout pour les revues de presse d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous et pour apprendre plus sur une nouvelle intervention de la Banque populaire de Chine, pour être au courant des événements qui pourraient secouer les marchés, restez à l'écoute de Yucascopy TV. Mais pour le moment, au revoir. Goodbye for now.